Et si la stabilité économique dont on nous parle n'était qu'une illusion? Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en direct de Meakujoplis, un média qui est consacré à vous former, vous informer et vous instruire. C'est bien moi, votre humble serviteur Emmanuel Akukila, pour présenter l'émission que vous aimez beaucoup, Talk Question. Talk Question est une émission qui permet à l'invité de s'exprimer librement son opinion sur des questions des questions très pertinentes qui touchent au quotidien de la population congolaise. Comme on avait dit tantôt, cette semaine sera consacrée uniquement à un thème très particulier, macroéconomique, en République démocratique du Congo. La réalité et le vécu du quotidien de la population. Comme aujourd'hui, nous aurons l'honneur de voir sur notre plateau un invité, un expert qui s'appelle Olivier Tamboué. Il va répondre aux questions liées au thème de ce jour qui est cadre macroéconomique en RDC, stabilité réelle ou illusion statistique. Il va répondre, il va donner la lumière à ces sujets. À bientôt. Bonjour, je suis Olivier Tamboué, expert en économie quantitative. Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais d'abord saluer cette belle initiative qui est Talk Question parce qu'elle crée un espace important de réflexion et d'échange sur les questions qui touchent notre quotidien et notre société. J'encourage d'ailleurs le public à suivre cette plateforme partout, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp ou sur YouTube, parce qu'on y apprend et on y débat sur des sujets pertinents qui touchent notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie, mais d'une économie simple, une économie que vivent les Congolais tous les jours. Les prix sur le marché, le pouvoir d'achat, les transports, ainsi que le coût de la vie et l'emploi. Voilà, on va donner notre point de vue sur la question qui est de savoir si la stabilité macroéconomique annoncée en RDC reflète-t-elle réellement le vécu de la population. Voilà, d'abord, on va essayer de définir ce que c'est la stabilité macroéconomique, puisque c'est un concept, ou soit c'est un terrain glissant, c'est un concept vraiment vaste, puisque ça prend beaucoup d'épaules. Voilà, la stabilité macroéconomique, on parle de cela lorsque la plupart des indicateurs macroéconomiques d'un pays donné se comportent bien. Prenons le plus simple. Par exemple, lorsque le niveau général de prix est stable, lorsque le taux d'échange est stable, lorsque le pays voit sa croissance économique, ça signifie sa production augmenter, et tous ces indicateurs, lorsqu'on voit également le taux de chômage baisser, et là, on parle bien évidemment de la stabilité macroéconomique. Et maintenant là, la question est de savoir si réellement celle annoncée en RDC reflète vraiment le vécu de la population. Il faut reconnaître que la stabilité macroéconomique est une bonne chose. Quand le taux de change se comporte relativement trop bien, ça signifie le stable. Quand l'inflation ralentit, c'est une bonne chose, car cela évite une crise grave. Mais une question importante se pose. Est-ce que les citoyens les ressentent? Pas toujours. Prenons un exemple simple. Beaucoup de Congolais vont au marché tous les jours et constatent que le prix d'un sac de farine, de poissons salés ou même de légumes reste toujours élevé. Les parents aujourd'hui dépensent presque le double pour la nourriture de ce qu'ils dépensaient il y a quelques années. Ils ont du mal à croire à la stabilité annoncée. Et donc, une économie peut avoir une certaine stabilité des indicateurs économiques sans amélioration immédiate de la vie quotidienne. Pourquoi le pouvoir d'achat des Congolais reste-t-il faible malgré les indicateurs économiques positifs? Voilà, le principal problème est que la croissance économique, par exemple, ne descend pas directement dans la poche des citoyens. Lorsque le prix de biens augmente pas au même rythme que le revenu, même un salarié se sent appauvri. Prenons l'exemple simple. La plupart des Congolais aujourd'hui
vivent dans les secteurs informels où il y a une instabilité des revenus. Il y en a qui vivent dans les taux du jour. Il y en a qui font les petits commerces, les taxis moto et autres. Prenons les cas maintenant, dans le cadre toujours macroéconomique, le cas du taux d'échange. Lorsque le dollar s'apprécie, le prix du carburant augmente, le prix du transport augmente, le prix de la plupart des biens importés augmente. Et donc, mais le revenu n'augmente pas. Donc, vous comprenez que dans une économie donnée, on peut avoir des indicateurs macroéconomiques positifs sans que cela se traduise automatiquement par l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Voilà. Après avoir compris comment est-ce que l'on peut perdre le pouvoir d'achat, on va répondre à une autre question qui est de savoir si la croissance de la RDC profite-t-elle réellement au développement du pays et également à la population. Voilà. Il faut reconnaître que la RDC a connu dernièrement de bonnes performances économiques, surtout grâce à son secteur minier, notamment grâce au cuivre, cobalt et l'or. Mais on se demande si réellement cela profite à la population. Aujourd'hui, tout Congolais se pose la question de savoir que si réellement notre pays est riche, pourquoi dans certains quartiers il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes praticables, ou bien pourquoi les jeunes manquent réellement d'emploi. Voilà. Comme le disait l'économiste Amartya Sen dans son livre intitulé Development as Freedom, la croissance économique n'a de véritable sens que lorsqu'elle améliore les infrastructures de qualité, notamment les écoles, les hôpitaux et davantage d'emplois pour les jeunes. Autrement dit, elle doit être inclusive. Et donc, la richesse d'un pays doit se manifester sur le bien-être de la population au lieu de se garder toujours dans les statistiques. Que faut-il changer pour transformer les statistiques économiques en amélioration concrète des conditions de vie des Congolais? Voilà. À mon avis, il y a plusieurs priorités. Premièrement, il faut investir davantage sur des secteurs qui touchent directement les citoyens. Par exemple, dans l'agriculture, l'éducation, la santé et tout consort. Deuxièmement, mieux transformer nos ressources localement. Vous savez que la RDC est potentiellement riche. Au lieu d'exporter nos matières premières à l'état brut, il serait mieux que l'on puisse les transformer localement. Et cela va booster l'emploi également pour des jeunes. Et troisièmement, on doit soutenir les petites et moyennes entreprises. On doit également soutenir le marché, notamment dans l'élevage, certaines taxes et autres. L'agriculture familiale, parce que une grande partie de la population vit de ces activités-là. Enfin, il faut préserver le niveau général des prix et également les taux d'échange parce que les citoyens comprennent l'économie à travers les coûts de la vie. Voilà, les chiffres doivent quitter les rapports pour être maintenant dans l'assiette de ménage. Voilà, en conclusion, la RDC possède un immense potentiel économique, mais le vrai défi reste aujourd'hui est de faire en sorte que ces performances économiques soient ressenties dans la vraie vie des citoyens. Voilà. Également, il faudrait souligner que, à part tout ce que j'ai dit sur mon point de vue sur ce qu'on doit faire, entre autres, investir dans des activités qui touchent directement les citoyens, également préserver le niveau général des prix, il faudrait également qu'on insiste sur le point de la qualité des institutions. Il faudrait qu'on ait également des institutions de qualité pour faire en sorte que, même si nous réalisons des belles performances économiques, qu'il y ait une bonne redistribution de ces revenus pour que la population puisse bien se sentir. Parce que la force d'une économie également résulte sur le bien-être de sa population. C'est bon? Merci au CEO de Mea Kujo Plus, Mr. Emmanuel Akokila, pour l'opportunité qu'il m'a accordée d'échanger sur cette thématique pertinente. Et je salue le président de Vosser, Hiram Akokila, le plus intelligent que j'ai connu, parce qu'il est maintenant expert. Je salue celui qui était derrière les caméras, dont MK, de nous avoir soutenus pendant cet échange. Je salue Josué Makala, le président de Vosser, Enoch Wanzila, le grand lecteur des livres saints. Je les salue les deux intégrateur. Je salue également mon grand frère Shadak Tamboué, Swanki,
Je salue Oni, voilà, je vais être là, Oni. Je salue tous les bosseurs et tous les étudiants de l'économie quantitative. Je salue tous les étudiants de l'INIKIN également cultiver, à cultiver l'esprit de changer, de répondre. Également, je vous invite également à venir répondre à cette émission Takwashin, une émission qui vous enrichit, qui vous enlève la frousse également, qui vous ouvre des différentes zones de réflexion. Voilà, à plus. Merci beaucoup à notre expert Olivier Tamboué pour son éclairage à ces 4 questions pertinentes. Je sais maintenant la population est éclairée. La population d'Engazawana a eu éclairage sur la question Oezubiyano à travers notre expert économiste quantitatif Olivier Tamboué. Notre média vous remercie sincèrement. Et si tu veux participer, venir répondre aux questions qui touchent directement le quotidien de la population, n'hésitez pas de nous écrire sur WhatsApp et dans notre page Facebook, ainsi que notre WhatsApp et YouTube. Et c'est que je vous demande, chers internautes, de vous abonner massivement à notre page Facebook, Meakujo Plus, et d'inviter aussi les gens de regarder, de nous regarder les réponses de nos intervenants. Et ce sera bien, ce sera très bénéfique. Je dis merci à mon équipe et à mon assistant personnel. Lui, il s'appelle comme ça, Ami Mobali. Je l'aime beaucoup. Mon assistant personnel. Là, je salue bien notre big, il s'appelle comme ça, Isaac Kibi Kimweni. Il est notre big manager. Je salue aussi Don un gars économiste. Un jour aussi, vous allez lui voir ici devant en train d'intervenir. Je salue notre maman du cœur, Huguette, le cœur de Bouddha, le patron Zizou. Je salue ma lettre homme du cœur. Lui, je l'oublie jamais. Je salue ma grande famille, la famille Akukila, Rachel Akukila, Iram Akukila, Lissi Akukila. Eh ben, tout le monde, les économistes de l'INIKIN, tous les étudiants de l'INIKIN, je vous aime beaucoup. Je ne peux pas mettre en terme à mon intervention sans pour autant dire un grand merci à notre maman du cœur. Elle s'appelle comme ça, Akania et Marie-Jeanne, autrement dit maman bébé, la maman de tous. On t'aime, on t'aime, on t'aime. Oui, je salue comme ça l'homme le plus beau, le plus charismatique. Il s'appelle comme ça, Welcome Kilia, les Bogos. Et je salue le PDG Big H, Babinde Dollar. Et je salue comme ça, elle s'appelle la légende Dorcas Mouela du cœur. On t'aime beaucoup, maman. Je salue comme ça l'économiste, Oni de quelqu'un. Je vous aime beaucoup. Basuka, non, si jamais.